c'est la responsabilité de l'entreprise de devoir rendre compte. C'est de l'intégration de trois champs de contraintes que sont l'économie, le social et l'environnement, mais bien entendu en tenant compte de cet aspect de bonne gouvernance. Dans notre démarche, c'est de mettre tout en œuvre pour que les relations, par exemple avec les communautés locales qui nous hébergent dans notre activité, que ces relations soient pérennes, qu'elles durent dans le temps et qu'on puisse vivre en bonne intelligence tout en gérant les problèmes que nous rencontrons au quotidien. Nous participons aussi au développement de ces communautés locales en même temps que nous développons notre activité. Le VIH-Sida et le paludisme sont les deux pandémies les plus meurtrières en Afrique et aussi responsables des absences au travail. Donc pour nous, nous en avons fait notre cheval de bataille et nous menons des actions de sensibilisation, des actions où nous distribuons des préservatifs féminins et masculins aux populations, enfin à nos travailleurs et à leurs familles. Nous prenons en charge les malades, les personnes atteintes du sida gratuitement. Elles ont ce qu'on appelle les ARV, les antirétroviraux. Nous assumons donc tout cela et nous encourageons le dépistage de façon volontaire. Ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que le travailleur, il fait son dépistage pour connaître son statut de séroprévalence. Maintenant, pour le paludisme, ce qu'on fait, on distribue des moustiquaires imprégnés aux femmes enceintes. Plus précisément, le message passe souvent par les femmes et les enfants en Afrique parce que c'est très sensible et on a constaté que le message en passant par les femmes et les enfants, ça passe mieux. On fait aussi ce qu'on appelle l'assainissement des lieux des logements, les caniveaux, on les nettoie, on évite qu'il y ait des eaux stagnantes parce que les eaux stagnantes sont souvent source de développement de ces maladies.